Comme prévu, nous allons analyser le trailer d'Avengers Endgame. Il est sorti, il est ouf et on va l'analyser tout de suite plan par plan. Je ne sais même pas s'il y aura du montage, ça m'étonnerait parce que j'ai pas trop le temps. On va essayer de faire ça en one shot. Comme pour la première réaction d'Avengers Infinity War, il me semble, et ma première réaction sur la chaîne. De toute façon, on va faire ça tout de suite. Donc, ça commence avec les images qu'on avait déjà vues. J'ai l'impression qu'il y a un millénaire, je m'extirpais de cette caverne. Donc en fait, c'est Tony Stark qui est sûrement en train de parler dans son message pour Pepper de ce qu'il a déjà vécu étant Iron Man. Donc là, il parlait du tout début d'Iron Man. Ce sont des images qu'on a déjà vues et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans l'esthétique de l'image, c'est que c'est en noir et blanc. Et il y a un élément rouge. Alors pourquoi rouge? Je ne sais pas, peut-être pour rappeler donc noir et blanc et rouge, pour rappeler l'ensemble qu'ont les Avengers à la fin, mais on y reviendra. Ne t'inquiète pas Gustave, là on a le vaisseau asgardien qui est immense, j'avais oublié à quel point il était gros, et vu comme ça il est super beau, j'ai vraiment hâte de voir le film et de voir... J'aime bien en fait ce mélange d'univers avec un personnage qu'on connaît depuis 2008 qui est dans le vaisseau des personnages dont personne n'avait entendu parler depuis. Enfin, je trouve ce mélange en fait tellement beau et bien fait que j'adore. Ça c'est une image qu'on avait déjà vue, sauf qu'on a un petit peu plus d'images sur le côté. Et là c'est le moment où on a donc le moment sur Captain America. C'est des images qu'on a déjà vues dans le premier Captain America, donc pas besoin de revenir dessus. Donc là, ça suit le plan juste avant, excusez-moi, je reviens. Ça suit le passage qu'on avait vu dans le spot TV du Super Bowl de Endgame lorsqu'il est dans une sorte de réunion. Et en fait, la voix en arrière-plan, je connais pas les voix VO exactement, mais j'ai l'impression que c'est la voix de Peggy Carter. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est sa voix. Après, libre à chacun pour l'interprétation. Donc là, ce plan-là, je l'aime beaucoup, parce que, en fait, c'est la nouvelle famille d'Hawkeye, pardon, enfin la famille d'Hawkeye, avec donc en fond sûrement sa femme. Donc on a un plan sur Hawkeye et sa famille qui apprend sûrement à sa fille à tirer à l'arc, et ça, j'aime beaucoup, genre ce passage de flambeau, j'aime beaucoup. Avec donc Hawkeye qui semble être hyper heureux avec sa famille, et ça, c'est vraiment cool. On poursuit donc avec, cette fois-ci, ce qu'il est devenu aujourd'hui, donc Ronin. J'attends vraiment énormément beaucoup du personnage, son costume, sa nouvelle arme possiblement, ce qu'il va faire, sa façon de se battre, etc. C'est quelque chose que j'attends énormément dans le film. Parce que je l'aime pas trop de base, c'est un peu celui que j'aime le moins, mais j'espère que ce film-là va faire que je l'aimerai beaucoup. Voilà. Ok, donc là, on comprend que c'est Black Widow qui vient le chercher et qu'il accepte sans trop de difficultés, hein, parce qu'en gros, enfin après, c'est montré comme ça dans la bande-annonce, mais peut-être que dans le film, ce sont des moments qui sont logiquement plus longs, et on comprendra qu'il y aura peut-être une vive altercation entre les deux, et voilà, mais en tout cas, on voit la finalité de la chose, c'est que, ils finissent par partir ensemble. Scène de Captain America Civil War, lorsqu'ils enterrent Peggy Carter. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette scène-là? Moi je pense que la personne qui était en fond, qui parlait, pour moi c'est Peggy Carter. Après, j'en sais rien parce que je connais pas les voix originales, par cœur quoi. Là on est sur Asgard, donc je crois qu'il y aura une scène de Thor 1 avec Odin et une scène avec Thor Ragnarok. Enfin non, Infinity War, où Thanos comprend qu'il a pas réussi à tuer Thanos. Et après il y a la poussière qui arrive, la fameuse poussière. Et toujours ce mélange de noir, blanc, rouge qui rappelle évidemment le costume qu'ils ont à la fin. Voilà. Donc là, juste avant, on a donc c'est une couleur de cheveux assez étrange parce que c'est un mélange de blond et de rouge. Alors c'est logiquement après qu'elle soit blonde et avant qu'elle soit rousse, mais ce mélange de couleurs en fait c'est bizarre. C'est comme si en fait ses cheveux étaient en train de changer de couleur. À voir. Ok, donc on a Bruce Banner, je crois que c'est l'un des seuls plans où on l'a, parce que en fait, c'est vrai que j'ai remarqué ça, mais Hulk, en fait, on le voit pas du tout dans la bande-annonce, et c'est dommage, parce que j'avais lu, il y a longtemps, je crois que c'était en fin 2018, enfin il y a longtemps, c'était il y a quelques mois, une soi-disant bande-annonce qui aurait fuité, et où, en gros, Hulk s'entraîne à taper sur un punching ball en disant genre,
Thanos a gagné le premier round, mais j'arrive, tu vois, je vais le défoncer. Parce que n'oublions pas qu'il s'est fait défoncer dans le début d'Avengers Infinity War, donc une revanche ne serait pas de refus. Donc là, on a Ant-Man qui comprend qu'il est quasiment tout seul sur Terre, enfin quasiment tout seul, bon, il y a la moitié de l'univers qui est parti, donc possiblement la moitié de la Terre, enfin, on va pas rentrer dans ces débats-là, mais il est de retour sur Terre, et donc il a réussi à sortir du monde quantique, et on va sûrement apprendre pourquoi et comment est-ce qu'il a fait. Et je pense qu'il aura un très très grand rôle, j'en avais déjà parlé évidemment, mais pour moi il aura un très grand rôle dans le sens où le monde quantique va beaucoup intervenir dans le film, et il est le pionnier du monde quantique, donc ça serait cool aussi de le voir parce qu'on ne l'a pas vu dans Avengers Infinity War, et c'est pareil pour Hawkeye qu'on n'a pas vu non plus dans Avengers Infinity War. Ok, donc là ils arrivent dans une ville, possiblement New York, je suis pas sûr, ça a l'air d'être l'endroit où le pont sur lequel était Peter Parker lorsqu'il était dans le bus et qu'il a vu le vaisseau spatial en forme de cercle. Donc là, c'est la suite de ce qui se passe, en fait. Peut-être que c'est eux qui sont dans l'avion actuellement, mais je pense que oui, parce que on voit les fenêtres et tout, on voit des lumières, donc c'est possiblement ce passage-là. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça se passe après, mais qu'il y a de la civilisation. Donc est-ce que ça ne serait pas justement dans une de ces scènes qui se passerait dans un univers alternatif? J'ai bugué sur le mot univers, ne m'en tenez pas rigueur, mais est-ce que ça serait pas une scène qui se trouve dans un univers alternatif, avec donc ce voyage entre les dimensions, etc. C'est possible, après évidemment ce ne sont que des suppositions. Ok, c'est vrai que en fait dans ce début de bande-annonce, à partir de là en fait on voit beaucoup Hawkeye, et donc c'est vraiment cool de le voir beaucoup plus, et il a l'air d'avoir plus d'action en une bande-annonce qu'il n'en a eu en 6 films. Enfin, ce n'est mon avis évidemment. Et donc là, l'explosion, et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à être très content de ce qui se passait dans la bande-annonce, parce que je vous laisse regarder. Cette scène-là, c'est sûrement une des scènes que je préfère dans le film. Ce ne sont pas des personnages que j'apprécie particulièrement. Rocket, je l'aime bien. War Machine, ça va. Mais juste, l'armure de War Machine, elle est tellement belle. Enfin, elle est tellement mastoc. On dirait l'évolution d'Ultron. Vous savez, quand il dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » et qu'il tue l'ancien Ultron pour ressortir. Et en fait, on voit qu'il a pris genre une masse de muscles, entre guillemets, vu que c'est un robot, mais en vibranium. Et je trouve ça trop stylé. Et le fait que Rocket s'accroche à War Machine, moi, ça me fait penser à quand Rocket s'accrochait à Groot ou quand Groot s'accrochait à Rocket. Enfin, il y a toujours ce petit lien qui mélange les univers. Et je trouve ça super bien fait. We will, donc nous le ferons, enfin on le fera. Et là, par contre, je ne sais pas à quel moment ça se situe, où est-ce que ça se situe, parce que derrière, en fait, ça semble être une sorte de forêt. Alors, est-ce que c'est lié à ce qui se passe dans Captain Marvel? Parce que n'oublions pas que Captain Marvel, sa pote, elle habite dans une sorte de... Enfin, pas de forêt, mais un peu à la campagne. Est-ce que ça serait le même décor? Ça m'étonnerait, parce que, voilà, ils vont pas faire appel à la meuf qui conduisait l'avion, enfin, qui pilote, et on conduit pas un avion, on le pilote, pardon. C'est bien là où je veux m'arrêter quelques secondes. Ronin a beau être ultra stylé dans cette bande-annonce, on n'oublie pas tout ce qu'il a fait déjà, mais cette coupe de cheveux, non. Je suis désolé, c'est exactement la même coupe de cheveux que j'avais en seconde. À l'époque, déjà, ce n'était pas stylé. Alors aujourd'hui, encore moins. Il y a toujours un truc qui va pas chez lui. Avant, c'était son prénom, mais bon, j'ai essayé de faire en sorte que ça me plaise, entre guillemets. Mais là, Clint, capillairement parlant, il y a un problème là. Tu te situes où exactement? Enfin, je comprends pas, il va falloir qu'on m'explique. On voit Ant-Man donc, qui est dans une sorte de maison, bibliothèque, possiblement dans l'antre des Avengers, tout simplement. Hein, on va pas chercher trop loin non plus. Cette scène-là est magnifique aussi, avec le Stormbreaker, les éclairs qui reviennent sur Thor et tout. Enfin, c'est la folie quoi, c'est exceptionnel. Alors, ce passage-là, moi, m'intrigue beaucoup. Alors déjà, on voit Nebula sur une planète qui, moi, me fait beaucoup penser à Titan. Je ne sais pas pourquoi, enfin, le sol et tout, on voit autour que c'est un peu dévasté. Je sais pas si c'est la fin du film ou si c'est le début. Je comprends rien du tout, en fait, à la temporalité du film, parce que, je sais pas si la fin du film, c'est quand ils vont affronter Thanos avec le nouvel équipement, le blanc... bleu, n'importe quoi, blanc, noir et rouge, ou s'ils vont avoir chacun leur costume individuel. Et là, vu qu'elle a pas le costume qui est lié aux Avengers, je me demande en fait
où est-ce que cette scène se situe? Parce que j'ai l'impression que cette scène se passe en même temps que lorsque Captain remet son bouclier, qu'il est un peu sale un peu partout, où il y a War Machine et Rocket. Je comprends pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que si elle est habillée comme ça veut dire que c'est lié à un événement qui est antérieur. Parce que n'oublions pas que Nebula et Tony Stark sont supposés être encore dans le vaisseau des Asgardiens. Pas des Asgardiens, pardon, des Gardiens. Sauf que, est-ce que ce ne serait pas encore une fois la présence d'un univers alternatif dans lequel Thanos n'a pas encore récupéré toutes les pierres et les Avengers vont beaucoup plus qu'ils n'étaient déjà, donc avec Doctor Strange, les Gardiens, etc. Là, parce qu'il y aurait Nebula, Rocket, il y aurait War Machine, enfin il y aurait sûrement d'autres personnages, il y a Captain America, mais est-ce que ça ne serait pas la suite, enfin pas la suite, mais l'univers parallèle de la scène où Thanos récupère la pierre du temps à Doctor Strange pour éviter qu'il récupère justement la pierre du temps, et qu'ils vont essayer justement d'arriver au moment où Thanos veut récupérer les pierres et qu'ils vont réussir à récupérer les pierres avant lui pour qu'il ne claque pas des doigts. Je ne sais pas, mais je trouve ça trop stylé en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, on a sûrement ce qui se passe avant qu'il y ait l'explosion, parce que c'est la même lumière rouge, alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est là. Vraiment, ok, je comprends pas un peu, enfin je comprends même pas du tout son rôle dans le film. Je sais qu'il aura un grand rôle, mais là il est avec Natasha sûrement, parce que ça se passe sûrement après qu'il soit arrivé dans l'hélicoptère, dans l'avion qui est arrivé sûrement à New York. Donc là, je ne comprends pas en fait ce qu'il essaie de récupérer, mais on va bien voir ça par la suite. Ça aussi, je trouve ça trop stylé parce que ça montre sa détermination. Et en plus, elle est en rythme. Quand elle tire, elle est en rythme. Elle est très forte. Elle est très forte. Pareil, coupe de cheveux, je comprends rien parce que des fois elle est blonde platine, des fois elle est blonde, des fois elle est rousse. Alors je pense que ça se passe entre le blond platine et le roux. On va voir ça évidemment, le film n'est pas encore sorti. On a le temps. C'est ce moment-là, pour moi, le décor qu'il y a derrière, c'est le même décor que là où il y a Nebula, là où il y a War Machine, là où il y a Rocket. C'est exactement, c'est flou, mais en fait l'univers, la couleur, etc., la colorimétrie de l'image, moi, me fait vraiment penser au fait que ça se passe sur Titan. Alors, voyant Captain un peu sale, un peu essoufflé, voilà. Est-ce que ça voudrait dire que c'est la fin et que c'est à ce moment-là qu'il pourrait mourir? Je rappelle que c'est du conditionnel, on ne sait pas qui meurt, même s'il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui meurt. Mais bon, on n'en sait rien. Et juste une petite précision pour toutes celles et ceux qui estiment que Captain America, donc Chris Evans, est parfait. Regardez bien, zoomez sur ses dents, il y en a une qui je bug, c'est très drôle, qui se barre en couille. Qui part en couille et qui se barre. C'est deux mélanges d'expressions qui n'ont aucun sens. Ok, donc là, au début, moi j'ai pensé que c'était... Je vais remettre le passage parce qu'il était assez rapide. Lorsqu'il va sur le crayon de papier, il semble actionner autre chose. Et pour moi, peut-être qu'il actionne un truc de fou. Enfin, ça m'étonnerait, mais... Ou alors peut-être qu'il essaie juste de s'expulser quelque part. Mais pareil, je ne comprends pas la temporalité de cette séquence. Je ne sais pas si ça se passe au même moment que lorsque Captain est un peu sale, etc. Vraiment, je suis dans l'incompréhension au niveau de la temporalité. Va vraiment falloir que ce film m'explique tout. En tout cas, c'est un peu le but du film, ça sera le but de nous expliquer ce qui se passe. C'est un peu le principe d'un film. Ok, donc ça c'est pas des scènes qu'on avait déjà vues. Bon, celle-ci oui, mais celle d'avant, c'est un autre plan de Tony Stark. Bon, on va pas revenir dessus. Là, c'est très intéressant parce que nous avons donc Captain America, Nebula derrière, donc Nebula, Paul Rudd qui est Ant-Man, Hawkeye, War Machine qui a une armure ultra belle, je trouve qu'elle est vraiment ultra belle, et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, mais comment est-ce que War Machine peut-il modifier son armure alors qu'il n'y a que Iron Man qui sache le faire? Et c'est pourquoi on voit Tony Stark, et c'est à ce moment-là que tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Tony Stark et Nebula ont pu retourner sur Terre? Je pense que Thor, Rocket et Captain Marvel, si vous avez vu la scène post-générique de Captain Marvel, sont allés chercher Tony Stark juste avant qu'il ne meure. C'est pas sûr à 100%, c'est même quasiment sûr à 0%, c'est pas du tout sûr quoi, mais ça serait cool, et je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui va le ramener, et j'aime bien cette image parce qu'en fait on nous a toujours montré Iron Man comme le mec le plus
comme le héros de l'histoire en fait, c'est toujours lui qui sauve tout le monde. Là, c'est pas lui qui est au premier plan. Et ça se montre aussi avec l'affiche, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'affiche du film, c'est Captain America qui est en plein milieu de l'image. Il est un petit peu plus petit que Tony Stark, il me semble, mais il est en plein milieu de l'image et... Ah, j'ai peur qu'il ne meure. Ne parlons pas de malheur, ne parlons pas de malheur, continuons l'image, mais donc ça veut dire que Tony Stark est bien là, et donc ça veut dire qu'il y avait vraiment des gens qui étaient effacés. Pas ceux que j'avais dit, parce que je ne pensais pas que Tony Stark et Nebula seraient là, mais en tout cas, il y en avait qui étaient effacés, et c'est totalement fou. Avengers Endgame, pas de soucis, et enfin, on aura la dernière scène avec Thor et Captain Marvel. Ok. Donc bah, je vous laisse le regarder et après j'analyse ça. Ok, donc ça veut dire que... En fait, c'est la suite logique à ce qu'il se passe dans la bande-annonce. Non, pas la bande-annonce, la scène post-générique de Captain Marvel, pardon. Parce que Black Widow a la même coupe de cheveux. Je pense que c'est au moment où elle explique en fait ce qu'il se passe et que Thanos a claqué des doigts et qu'en fait elle ne l'explique pas à Ant-Man, mais elle l'explique à Captain Marvel. Et je pense qu'il y aura possiblement une idylle entre Thor et Captain Marvel, ce serait cool, parce que s'il y a une idylle entre deux personnages, ça veut dire qu'ils vont possiblement durer dans le temps, donc ça veut dire Captain Marvel, étant donné qu'elle vient d'arriver, elle ne va pas mourir tout de suite, et Thor, il est là depuis longtemps, sauf qu'il a acquis une puissance énorme depuis quelques films, là, depuis Thor Ragnarok, et de voir deux personnages comme ça possiblement sortir ensemble, ça voudrait dire qu'il y aura encore plus d'histoires à raconter et que Thor pourrait s'en sortir indemne du film Avengers Endgame. Ensuite, on voit War Machine, mais on s'en fout un peu, qui sera à droite, bon voilà. Et c'est la fin de cette analyse. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, que le montage ne nous a pas trop dérangé, que j'ai pas trop affouillé, j'ai pas trop dit de bêtises. Je ravale ma salive parce que quand je parle beaucoup, j'ai beaucoup de salive qui s'accumule dans ma bouche et c'est pas très joli. N'hésitez pas donc, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. J'adore le fait qu'il nous ait absolument rien dit sur la sortie de la bande-annonce. Bravo, vraiment bravo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.